Là, on est au paradis des camping-cars. Chaussons Challenger, chaussons Challenger. Bonjour pas. Cyril. Tu mérites pas ce qui t'arrive. Ça me fait de la peine de te revoir comme ça. Ça me fait de la peine de voir à quel point les gens sont méchants avec toi. Hein, mon petit X150. Eddy, Oui, le X150. ouais, on connaît, ouais. Plus d'1 million de vues, on Ouais. a fait cette vidéo. C'est vrai. Ça a fait plus d'1 million de vues. Ouais. Juste avant le Covid, tu t'en souviens? Je m'en souviens bien, ouais. 1 million de vues. C'est une belle vidéo, ouais. Et aujourd'hui, le X550 Electrix, je te dis la vérité, pourquoi on fait cette Ouais. vidéo? Parce que c'est rare, hein. C'était pas prévu, ouais. C'est pas prévu, mais c'est rare. C'est que je suis énervé, T'es chafouin? je suis chafouin. Chafouin? Je suis chafouin. Chafouin? Chafouin X? Pourquoi je suis chafouin? Pourquoi je suis chafouin? Qu'est-ce On qu'il y va- a? Vas-y, dis. Ouais, dis-nous non tout. mais, non, Tu mais veux à un moment t'allonger? donné, hein? Tu veux t'allonger? Non, Non. non, c'est bon. Mais, suffit maintenant. À un moment donné, Eh oui. Eh oui, je l'avais pas tout de suite. excusez-moi, Non, non, non. private joke, Oui, oui. certains comprendront. Oui, c'est du perso. Pourquoi coup de gueule? Oui. Écoute, Eddy, Un coup de gueule, Cyril. Allez. voilà, pas un coup de gueule, Non, mais hein. pourquoi est-ce que j'en ai un peu marre? Je t'explique. Le X550, notre vidéo la plus vue de notre chaîne YouTube, plus d'1 million de vues. Et ben aujourd'hui, le X550 a été électrifié. C'est-à-dire que Chausson a lancé une innovation, celle de lancer une première partie, une première pierre à l'édifice de l'électrique Oui. dans le monde du camping-car. Oui. Tu vas pas me contredire, Eddy. Ça fait déjà 2, 3, voire 4 ans que sur notre chaîne, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui nous disent à quand les camping-cars électriques, quand est-ce que ça arrive, etc. etc. C'est vrai. Bref, les gens se posent la question de l'électrique. L'électrique, le véhicule arrive, et le véhicule arrive, et la façon dont il est promu, je vais dire ça comme ça, mais le bon mot, c'est pas le cas, par peu importe qui parle de l'électrique, ben, à mon sens, toutes les personnes, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux, quand ils ont lu l'électrique, les articles, les machins, tout ça, et ben, le véhicule s'est fait défoncer. C'est-à-dire que même pas le véhicule, la technologie s'est fait défoncer, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont dit du mal du produit, et je ne dis pas que les gens ont eu tort de dire du mal, je dis qu'à mon sens, les choses ont été mal expliquées sur quel est le message que Chausson veut faire passer en proposant ce type de produit. C'est tout. C'est qu'en fait, voilà, on nous balance du bah tiens, l'électrique est là, ça y est, le véhicule. Non, c'est pas un véhicule électrique, il n'est pas 100% électrique. C'est une première pierre à l'édifice. Et ce qui me fait mal, Eddy, c'est que des mecs qui ont bossé pendant 2, 3, 4, le BE, ils sont depuis plus de 3 ans là-dessus, en train de bosser là-dessus. Et ben parce que c'est mal expliqué ou parce que c'est balancé en pâture comme ça en disant bah voilà, vous avez un moteur électrique qui fait 100 bornes. Hein non, vas-y, non mais voilà, c'est balancé comme ça du style bah voilà, maintenant il y a l'électrique, bah les gens ils se disent ah mais c'est ça l'électrique dans le camping-car, bah c'est de la merde, c'est si. Et les pauvres gars, qu'est-ce que t'as, fais-moi la paix. Et les pauvres gars qui sont dans les BE, et ben ils se font éclater alors que les gars ils ont bossé pendant, c'est un projet pendant 2, 3 ans, ça leur a pris la tête. Heureusement que c'était pas un coup de gueule. Hein. Vas-y, non, je t'en prie. Non, Allez, non, tu sais quoi? Non mais ça m'énerve, ça m'énerve parce que... Tu sais ce qu'on va faire, Cyril? On va switcher. Ça m'énerve. Oui, non mais je comprends ton énervement. C'est un début de quelque chose. Oui, mais vu que ça a été mal expliqué et que ça a été mal présenté, les gens s'attendaient à autre chose. Mais voilà. ce qui n'est pas le cas. Mais il faut... Non mais tiens, attends. Tiens, switch, prends la caméra, je vais la faire la vidéo. Non, je vais la faire. Non, t'énerve pas, je vois que t'es... Mais ça me saoule. Je vois que t'es à cran là, alors... ça va bien se passer. Quoi, non, mais on pourrait, au lieu de bien expliquer les choses, eh ben, on va rétablir, on va remettre l'église au milieu du village, Cyril. On va le faire pour toi. Je vais le faire calmement pour toi, et tu pourras m'interrompre si tu sens que ça monte trop et que tu sors de tes gonds. Je vais pas m'interrompre parce Donc, que. on a compris ce que tu as dit, mon poulet. Ce qui t'a chagriné, c'est que Chausson Challenger, donc la même marque, Chausson Challenger propose une innovation. Pas content. Vous le verriez derrière la caméra. Cette chose, il fait pas. Donc, Chausson Challenger, bah, comme d'habitude, ils sont à la pointe de l'innovation. Ils sont reconnus sur le marché français Trigano avec Chausson et Challenger d'être toujours à la pointe de l'innovation, que ce soit des nouvelles conceptions, des nouvelles implantations, de nouveaux porteurs, des nouveaux formats avec ce fameux X. Et là, ils ont fait quelque chose d'hyper intéressant.
C'est que dans cet environnement dans lequel on est, dans ce marché où de plus en plus on parle de l'électrification, de plus en plus où l'électrique arrive dans l'automobile, voilà, ils anticipent un peu ce qui va se passer dans le futur peut-être, parce que là aussi c'est beaucoup de peut-être hein, dans le marché actuel, on ne sait pas comment ça va se passer, mais la chose qu'a voulu faire Chausson Challenger, c'est déjà de mettre une première pierre, c'est ce que disait Cyril, c'est une première étape. Exactement ce que je disais. C'est une première, oui mais calmement, on peut le dire calmement. C'est une première étape. Donc Chausson Challenger propose là en fait une électrification de son véhicule, de la série X, que ce soit le 5,99 m ou le 6,36 m, mais c'est pas du 100% électrique, ça c'est pas vrai, c'est tout simplement un bimode. Donc on va avoir un moteur thermique classique de Fiat, notre 140 chevaux qu'on connaît en traction, et la nouveauté c'est l'électrification. Donc c'est à l'arrière que ça se passe et ça va être de la propulsion et le moteur électrique va se passer à l'arrière. Donc tu peux nous expliquer exactement comment ça marche. Voilà, plus concrètement, et vous allez voir, c'est de l'hybride. Non, non plus. Non plus. Ah non, parce que j'avais lu ça. Oui, alors ouais, mais il y a des choses qu'il ne faut pas lire ou des choses qu'il faut prendre avec les pincettes. Donc c'est pas du 100% électrique, c'est pas de l'hybride, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement un bimode. Voilà, le bimode c'est quoi? C'est un moteur thermique à l'avant traction et de l'électrique à l'arrière. Donc essieu à l'arrière qui a été transformé avec des moteurs roues. D'accord. Et l'électrique se passe à l'arrière. Donc on a une propulsion à l'arrière, une traction à l'avant. On peut regarder comment? Je vais vous amener. Donc ce que ça nous a amené, ça va être ça. Donc là on le voit, on est déjà passé donc en roue de 18 pouces pour intégrer ce moteur. D'accord. Donc là ça se passe, tout l'essieu arrière et le moteur roue, tout ça c'est transformé. Toute la caisse, c'est le 550 qu'on connaît. Rien n'a été changé. Ok. L'électrification n'a apporté aucune différence à l'intérieur. D'accord. Ça se passe vraiment ici. Donc l'électrique se passe à l'arrière. Roue moteur de part et d'autre. D'accord. D'accord. On a ici sur l'essieu, on a 100 kg avec le moteur roue. Plus nos batteries, si tu te penches un peu, nos batteries sont dessous. Donc 37 kWh de batterie ici. Donc à peu près 300 kg. Donc 300 kg plus ça, on est à 400 kg. Là, je vous vois, 400 kg, il n'y a plus de charge utile. Alors, la réglementation veut que les batteries ne rentrent pas dans la charge utile. Donc les 300 kg de batterie ici ne rentrent pas dans la charge utile. Ah ouais. Il y a uniquement les 100 kg des roues et de l'essieu arrière. D'accord. C'est la réglementation. Quand on pèse le poids, la batterie ne rentre pas dans la charge utile. Ah ouais. Ça, c'est le premier point. L'autre chose importante, c'est que Chausson, ils ne sont pas dit, tiens, on va faire l'électrique. Comme tu le disais, ça fait 3-4 ans qu'ils planchent dessus. Donc, ils sont épaulés, et ils sont associés à des partenaires connus et reconnus. La première chose, c'est les batteries. Ils vont se fournir chez Nissan, notamment Nissan Leaf, qui font des batteries de l'électrique, de l'hybride. Le modèle Leaf. Depuis des années. Ils ont repris ces batteries-là. D'accord. C'est connu et reconnu. Les batteries sont garanties 7 ans. D'accord. Pour la partie moteur et essieu arrière, l'électrique, c'est simple, là aussi, ils se sont appuyés sur la société CBO. Oui. Donc c'est une société anglaise qui est spécialisée depuis des années, qui est spécialisée dans l'électrification des véhicules utilitaires. D'accord. D'accord. Leur idée à cette société-là, c'est qu'ils avaient des utilitaires, des gens qui utilisaient des utilitaires, qui faisaient 200 bornes en thermique, et quand ils arrivaient en ville, ils continuaient à utiliser le thermique. Là, ils se sont dit, tiens, pour les 20, 30, 40, 50 bornes qui restent, pourquoi pas utiliser l'électrique et puis moins consommer. Et oui, parce que, attends, excuse-moi Eddy, mais un véhicule comme ça, du coup, puisqu'on peut passer, ça veut dire qu'on peut rentrer dans les villes, du coup, avec on peut rentrer dans les ZFE, les machins, voilà, tout ça. dans les zones à faible émission, bien sûr. Et oui. À partir du moment où je vais pouvoir modifier mon mode, tu vas nous montrer ça. On va vous le montrer, je vais me mettre en électrique et rentrer dans des ZFE. Je pense notamment à Lyon, à Stuttgart, à plein de villes où on ne peut pas rentrer en thermique. Et bien là, on pourra traverser ou rentrer dans la ville sans problème. Parce qu'on vous rappelle que ce véhicule-là fait la taille d'un fourgon. On est sur du 6 mètres. Donc ça veut dire que oui, tu peux rentrer dans les villes avec ça en étant électrique, même quand tu es interdit en fait. Mais l'idée première, c'est vraiment ça, Cyril. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'on n'est pas en train de vous vanter du 100% électrique et de vous dire ça y est, le camping-car électrique est arrivé. C'est pas du tout ça. On est même Chausson le sait. Et Chausson le dit clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. La chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un premier pas. Ils savent faire. On peut le faire. C'est-à-dire que peu importe l'évolution qu'il y aura à 5, 10, 15 ans, la solution, elle est présente. Si demain, on revient tout sur du thermique, tout ça, c'est terminé, on revient sur du thermique. Si ça évolue davantage sur l'électrique, on peut proposer cette première solution. En gros, avec ce système-là,
vous avez une centaine de kilomètres d'autonomie supplémentaire. Le moteur thermique vaut 800 km, plus les 100, on arrive à une autonomie de 900 km. Ça, c'est la première chose. Première pierre posée, on peut faire de l'électrique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent faire de l'électrique sur une série. Ce n'est pas 10 modèles. C'est demain, on dit ouais, ben, on passe à l'électrique. Ils sont capables d'adapter tous leurs véhicules avec ce système-là, avec ces batteries et ces moteurs hauts. Mais ils sont en capacité de le faire. Ce qui n'est pas encore le souhait de la marque. Mais ce n'est pas le souhait, puisqu'il n'y a aucune demande réglementaire européenne là-dessus. C'est très incertain. Je ne suis pas persuadé que énormément de clients sont même prêts à aller. On est vraiment sur un premier pas. On est sur un premier pas. Mais imagine des gens qui sont vraiment très sensibles, qui sont très sensibles à ça, qui roulent en électrique depuis des années, qui sont très sensibles à ça. Et bien aujourd'hui, Chausson Challenger propose deux véhicules, plusieurs Chaussons Challenger proposent deux véhicules sur la modèle X qui sont en commande, possible. Ils peuvent le faire. Ouais. Ils savent faire. Le savoir est déjà là. Le savoir est là. Donc c'est ça, c'est l'idée de Chausson Challenger, toujours dans l'innovation, dans l'avancée, et ils ouvrent une porte, Cyril. Oui, c'est ça. Ils ouvrent une porte, voilà. C'est ça qui, pour nous, semble très important et qui, moi, m'énerve avec tout ce que j'ai lu, c'est qu'on veut pas. Mais non, mais on veut pas voir ça. C'est une première, c'est une porte d'entrée. Ça aurait dû être accueilli, présenté différemment. Bah, comme toi, tu viens de le présenter. Oui, et ça aurait été accueilli simplement en disant, bravo, une entreprise française. Première mondiale qui arrive à sortir un véhicule en bimode où on peut choisir l'électrique, le thermique, nous on dit chapeau bas, bravo Trigano, bravo Chausson, bravo Challenger, c'est possible. À savoir que c'est un véhicule qui n'est pas non plus, vous n'en trouverez pas chez les concessionnaires, c'est-à-dire que la marque n'a pas voulu infuser ça dans le réseau comme un nouveau modèle ou quoi que ce soit. Donc on n'est pas vraiment sur... parce que oui, j'ai lu aussi, ça y est, ils veulent nous abreuver d'électrique avec un truc qui marche pas. C'est pas l'objectif. Et puis pourquoi ça ne marcherait pas, puisque ça marche. Oui, non, mais je veux dire, en plus ça marche. Oui. Mais je veux dire, le véhicule qu'on a sous les yeux, c'est une bébête à 100 000 €. Ouais, c'est ça. Parce que l'électrification du modèle vaut à peu près 23 000 €, parce que le modèle de base est à 71 990 et là on se retrouve à 100 000. 28, donc il y a quasiment 28 000 € d'électrification, mais oui, c'est ce que ça vaut, quoi. C'est ce que ça vaut aujourd'hui. Voilà, c'est ce que ça vaut aujourd'hui. Donc voilà, on voulait remettre l'église. Après on va acheter un petit coup d'œil. Sinon après, si on passe en mode électrique, Cyril et moi, vous le savez, on est en électrique, on retrouve nos prises qu'on a là sur nos bagnoles. Donc on vient se plugger soit en prise classique, soit en combo. D'accord. Donc en prise classique à la maison, vous mettez une journée à recharger à 100%, ou si vous avez 50% pour une nuit. Et en prise combo, vous mettez 20-25 minutes. Ouais. Mais ce qui est, nous on connaît, donc c'est facile à en parler pour nous, mais ça se fait, quoi. Par exemple, je pense à la personne, et il va s'arrêter, il va se mettre sur un chargeur, il va rebrancher 20 minutes, il retourne en électrique et puis il va aller faire des petits sauts, quoi, des petits sauts de puce. Si vous avez du temps aussi dans les campings, vous prenez une deuxième prise au camping. Alors ça va être très long parce que les campings ne délivrent pas beaucoup d'ampérage, mais tu restes 2 jours sur le camping, tu branches à la deuxième prise, tu recharges et tu repars. Là aussi, Chausson Challenger ouvre aussi une nouvelle porte. C'est la manière dont on va utiliser nos camping-cars. Exact. Il s'avère de plus en plus qu'on roule moins. On fait moins de kilomètres. C'est vrai. Donc c'est statistique, c'est comme ça. On roule moins en camping-car, on fait moins de kilomètres. Donc pourquoi pas, dans l'idée de se dire, plutôt que d'utiliser du thermique, de consommer du gasoil, je me mets en électrique et puis je vais aller à 25 bornes à côté où j'ai mon lieu de villégiature ou un France Passion. Bon, France Passion, vous ne serez pas forcément branché, mais rien ne t'empêche de t'arrêter, de prendre ton fromage, de passer la nuit et le lendemain, tu vas te recharger. Et puis les 100 bornes que tu fais en électrique, c'est 100 bornes de gasoil que tu mets pas dedans quand même, quoi. Que tu économises. C'est plus... Donc voilà, Voilà, en fait, il faut voir ça ouvre des perspectives. Ouais. Voilà, ça ouvre des perspectives. Et on a eu cette opportunité, plus moi que Eddy, cette petite boule au ventre de voir que le produit n'était pas accueilli de la bonne façon. Oui, parce que moi, je ne lis pas. Oui. Voilà. Non, c'est moi. C'est totalement moi. Cyril, il aime bien se faire mal. Tu peux nous montrer comment ça se passe à l'intérieur? Oui. Allez. On vous embarque. On va vous montrer un peu parce que... T'es chaque fois mon copain. Mais non, mais c'est vrai. On va aller boire
Allez boire un coup. Donc, bon, ce modèle-là, on retrouve les caractéristiques de 2024. Donc là, sur les 2025, Bon, ce sera le nouveau. Mais c'est un X550, voilà. hein, Voilà. rien Donc qui ça, change. c'est les implants. Ça a changé les coloris sur le 2025. On s'en fout. On Allez. s'en fout. Alors, comment ça se passe? Donc c'est un bimode. C'est moi, c'est vous, c'est le conducteur qui va choisir s'il passe en thermique ou en électrique. Ce n'est donc pas un hybride, ça se fait pas tout seul, c'est bien moi qui choisis mon mode. Je suis en point mort. Je vais juste mettre le contact. Ah, c'est nouveau ça. Donc je mets le contact. Donc en fait, tout va se passer ici et ici, Cyril. Donc dans le rétro, je vais avoir donc mon pourcentage de batterie, mon kilowattheure que je consomme. Évidemment, comme sur les... Enfin, je dis évidemment, nous c'est facile, mais sur l'électrique, quand on décélère, on vient récupérer de la charge. Tout à fait. Donc là, ça va se faire aussi bien en thermique qu'en électrique. À partir du moment où je vais décélérer, où je vais freiner, je vais récupérer de la charge et je vais régénérer ma batterie. Donc c'est le même système, aussi bien en thermique qu'en électrique sur ce modèle-là. Très bien. Donc ça se passe ici pour avoir les infos. Et après, quand je suis en électrique, on va oublier complètement ça. Donc là, je suis en Le levier mode... de vitesse, quand tu dis ça, c'est le levier de vitesse. Ça, c'est le levier de vitesse. Donc ça, c'est quand je serai en thermique. Oui. Ok. Donc là, je vais le démarrer. On n'entend rien. On entend le petit bruit. Voilà. Allez. Aïe. Hop, ça, je touche pas. Le levier de vitesse, arrête de dire ça, le levier de vitesse. Oui, pardon. Oui. Hop. Allez. Donc là, je suis en Ah, c'est trop bien. électrique. C'est trop bien. Donc là, je suis en 100% électrique. On voit ma consommation en temps réel en kilowattheure. Donc dès départ, N neutre et R marche arrière. Donc on va faire un petit tour, tranquille. Hein. On est dans l'usine, On est hein, dans on l'usine, leur a ouais, dit... Romain, il nous a dit non, mais fais ce que tu veux, t'inquiète. C'est bizarre. Donc là, voilà, ce qui est surprenant aussi, c'est que je suis en camping-car. Je suis en camping-car qui fait 6 mètres. Voilà, c'est hyper silencieux. Donc pareil, là aussi, il y a une idée... il y a une idée de nature, d'évasion, de respect de l'environnement. Ouais, Et ben, non, mais... voilà, ça peut évoluer là-dessus, dans ce chemin-là. Regarde. Ah, c'est trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Déjà que les moteurs thermiques sont de plus en plus silencieux, mais là, on sent que... C'est quand tu conduis ça que tu sens la différence quand même avec le thermique, c'est fou. Et là, tu as moyen de passer en thermique? Non. C'est de... Tu passes si, de... là, je peux... non, attends. c'est de... Tu passes de thermique à électrique, mais pas d'électrique à thermique, Eddy. Je crois que c'est ça qu'il a dit, Romain. Bon, attends, On va essayer, ça Ouais, marche ouais. pas, c'est que c'était pas ça. Non. Il faut que je sois en point mort. Si, c'est vrai. Non, ça marche pas. Non, par contre, tu C'est démarres l'inverse. en thermique, tu roules un petit peu et tu peux passer en Attends, on va électrique. faire le tour. C'est ça, Eddy, j'en suis sûr. Je me souviens de ce qu'il a dit, Romain. Ouais, moi, je l'écoutais pas, Romain. Non, mais... Vas-y. ouais, c'est bluffant. Ah, c'est impressionnant. Donc là, je vais m'arrêter. On va récupérer de la charge. Hop. Ok. Tac. Je suis en point mort. Non, je crois qu'il faut que tu peux pas passer, il faut que tu éteignes ton Hop. moteur. Voilà. Éteint. Là, tu démarres en thermique. Hop, donc là, tu changes ton mode. Là, on va changer le mode. Voilà, donc on Là, passe c'est au fait, mode voilà, orange. orange. Donc là, et après, tu démarres. Hop. Et là, tu es en Et là, thermique. je suis en thermique. Tu accélères, donc là, on entend le moteur, du coup. Ah bah oui, du Donc coup. là, on est en... Voilà. Là, on est en normal. Donc là, voilà, là, tu roules tranquille, machin. Très bien. Et après, tu peux passer en élec en changeant ton mode. Vas-y. Donc, il s'est mis au point mort. Le bip qui dit qu'on est passé en élec. Et voilà, Et là, on est passé en élec. on est passé en élec. Ah, c'est trop marrant. Ça, c'est parce que t'as pas ta ceinture. Ou c'est la tienne Ou la mienne, ou la c'est tienne. moi. Oh là là, il arrive vite le monsieur. Oula. Donc voilà, là je suis repassé en... Ouais, c'est ta ceinture. Je suis repassé en électrique là. Donc ça pareil, enfin voilà, tu vas arriver à l'approche d'une zone où, qui te dit ZFE ou tu sais les voies où c'est 100% ou c'est que pour l'électrique, là tu pourras l'utiliser. Mais c'est non, Ouais, c'est bluffant. Ouais. Ouais, c'est bluffant. Donc Franchement, voilà, c'est bien, bluffant. Moi, voilà. moi je dis bravo Chausson, bravo Challenger, parce que bah, encore une fois, il faut savoir
Je veux dire, aujourd'hui, on parle d'électrique à tout va. Quelle est la proposition de n'importe quel autre constructeur à l'heure actuelle, que ce soit en France, en Europe, et qu'il ne soit pas un proto. Et qu'il ne soit pas un proto. Que tu puisses sortir en série, quoi. Exactement. Alors après, oui, il y a aussi une dimension. Alors je vais me mettre comme ça. Il y a aussi une dimension SAV. Oui, ouais. Parce que c'est bien beau, mais il y a aussi la partie SAV du véhicule. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème avec mon électrification? Parce que oui, ça peut arriver. Alors après, comme je te le disais, ils se sont appuyés sur des partenaires sérieux et reconnus. Donc tout ce qui est SAV, avec la batterie garantie 7 ans, mais tout ce qui est SAV, notamment sur le moteur et sur l'essieu, c'est Dangel en France. Donc c'est Dangel en France qui représente CBO. Donc tout ce qui peut avoir problème sur du moteur, sur de la batterie, ce sera Dangel. Donc une société qui est connue pour tout ce qui est 4x4, changement, transformation 4x4, ça, Dangel connu et reconnu aussi. Et donc c'est eux qui assureront le service. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les premières commercialisées, enfin les premières commandes, il y a de fortes chances que la mise en main se fasse aussi à l'usine. Ce sera directement à l'usine, vous l'achetez dans votre concessionnaire classique, votre concessionnaire privilégié que vous adorez, et la mise en main, les explications se feront très certainement au niveau de l'usine pour ce genre de véhicule. Donc preuve en est que le constructeur n'est pas en train de miser sur des très gros volumes de vente. Parce que pour faire ça, forcément, s'il ne compte pas en vendre des centaines, ça me paraît totalement évident. Non, et puis comme c'est un peu un modèle, c'est un modèle un peu différent, donc ils veulent accompagner le client final différemment en fait. C'est logique. Différemment. C'est logique. Et le SAV dont parlait Eddy de Dangel, c'est une équipe qui se déplace chez le concessionnaire. Donc c'est-à-dire vous allez chez votre concessionnaire et l'équipe spécialisée dans la transmission, l'électrification, tout ça, se déplace pour l'éventuel problème, en sachant que vous avez une garantie 7 ans ou 100 000 km sur les batteries. Donc avant de faire 100 000 km en électrique avec cette technologie, il va s'en passer un petit peu quand même du temps. Mais c'est vraiment bluffant quoi. Oups, pardon, excusez-moi. C'est vraiment bluffant cette histoire-là. Donc 100 km d'autonomie en électrique, c'est... Voilà, nous on trouve, on avait vraiment envie de faire cette vidéo, hein. C'est nous qui l'avons demandé à Chaussons Challenger, c'est nous qui sommes venus vers eux en leur disant qu'on aimerait parler de leur technologie parce que la façon dont ça avait été accueilli, on trouvait ça un peu dommage. On espère simplement que notre petit complément d'analyse, on va dire ça, vous aura aidé à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché du VDL à l'heure actuelle. Et que c'est juste une pierre à l'édifice de... c'est la première pierre posée. C'est la première pierre. On discute, ils ont recruté, pour vous dire jusqu'où ça va chez Trigano VDL, ils ont même recruté un poste dédié à la transition énergétique, donc qui est vraiment totalement impliqué dans ce projet-là. Et on a parlé avec lui, parce que c'est hyper intéressant de parler avec ce monsieur, qui nous dit, voilà, c'est une première pierre, en nous disant que la deuxième, la troisième, la quatrième étaient d'ores et déjà certaines déjà sur le papier, d'autres déjà dans les têtes. Donc il ne faut pas oublier qu'en 2035, si rien ne change, les véhicules de particuliers, les voitures, alors ça ne concerne pas le VDL, mais les voitures neuves thermiques seront interdites à la vente en 2035. Ça ne sera pas le cas des camping-cars, a priori. Ce ne sera pas le cas des camping-cars, on l'a bien compris pour le moment, mais il y a cette volonté visiblement d'éliminer le thermique. Donc il n'est pas trop tard pour commencer à s'y mettre. Et il faut être un peu fou aussi pour penser que demain, on va pouvoir avoir des camping-cars qui vont avoir 1000 km d'autonomie en électrique, avec la charge, avec tout ça, alors que ce n'est même pas le cas sur les bagnoles à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est une première pierre. Un bimode. Et voilà, un bimode. Et on a envie de dire bravo Chaussons, bravo Challenger, parce que merde. Putain, c'est Ouais, non, c'est ça, il faut reconnaître quand et puis Cocorico, merde. Quoi. Ah ouais, c'est quelque chose qu'ils l'auront pas. Donc bien joué, bien joué. Donc bien joué encore, Chaussons. Bravo à vous. Continuez comme ça, faites-nous rêver, régalez-nous. Allez, au top. Bisous Eddy, on rentre à la maison. À bientôt. Bientôt. Alors je sais pas s'il est éteint ou pas du coup. Eh bah oui.